Veuillez cesser immédiatement vos actions. Les 3 légumes qui peuvent aggraver les engourdissements et les picotements dans vos pieds sont: ressentez-vous une sensation de picotement dans vos pieds, semblable à celle quand ils sont engourdis? Avez-vous déjà ressenti une sensation inexpliquée de lourdeur ou de gonflement au réveil? Et si je vous disais que ces sources pouvaient se trouver dans votre alimentation? En effet, des légumes communément considérés comme sains peuvent en réalité aggraver l'engourdissement. Les aliments souvent jugés bons pour la santé peuvent cacher des éléments nuisibles à votre circulation sanguine. Le plus surprenant, c'est que vous les intégrez peut-être à votre routine en pensant faire passer votre santé en priorité. Pourtant, et si ces choix affectaient silencieusement vos nerfs et entravaient la circulation sanguine vers vos extrémités? C'est exactement cela. Dans cette vidéo, je vais parler de 15 aliments susceptibles d'aggraver les engourdissements et picotements dans vos pieds. Alors, concentrez-vous bien sur les informations clés présentées. Parmi les 15 aliments listés, 3 sont des légumes. Je vais révéler, avec d'autres aliments, les 3 légumes les moins favorables pouvant contribuer au picotement et gonflement dans vos pieds. Le dernier présente des risques importants. Une consommation excessive peut provoquer des troubles circulatoires. Êtes-vous prêt à découvrir quels aliments vous devriez éliminer de votre alimentation immédiatement? Il est primordial d'écouter les signaux que vos pieds vous envoient. Utilisez votre temps efficacement, observez jusqu'à la fin et découvrez comment de petits ajustements peuvent améliorer significativement votre bien-être. 15e élément, le bacon. Bien qu'il soit un ajout populaire et savoureux à de nombreux plats et petits déjeuners à travers le monde, peut représenter des défis importants pour les personnes souffrant d'engourdissement aux pieds. Cela s'explique par sa teneur exceptionnellement élevée en graisses saturées et en sodium, 2 composants qui impactent négativement la circulation sanguine. Le sodium contenu dans le bacon favorise la rétention d'eau, ce qui augmente la pression dans les vaisseaux sanguins et complique la circulation périphérique. Imaginez vos vaisseaux comme de petits conduits s'ils sont rétrécis de l'intérieur. Le flux sanguin est ralenti. C'est exactement ce qui se produit lorsque nous consommons des aliments excessivement riches en sel. De plus, ce n'est pas uniquement la circulation qui en souffre, les graisses saturées augmentent le taux de mauvais cholestérol, pouvant entraîner l'obstruction des artères et aggraver la situation. Par ailleurs, les personnes prédisposées à des problèmes vasculaires ou à des neuropathies peuvent constater qu'une consommation régulière de bacon accélère ces processus dégénératifs. Il convient aussi de porter attention à la façon dont le bacon est préparé. Cuire le bacon dans de l'huile aggrave la situation, car cela ajoute encore plus de graisse malsaine au plat. Exclure progressivement ce type d'aliment de votre alimentation quotidienne peut apporter des bénéfices notables avec le temps. Il ne s'agit pas de renoncer à tous les plaisirs de la vie, mais plutôt d'instaurer un meilleur équilibre entre eux. Remplacer le bacon par des alternatives plus saines peut sembler difficile au début. Néanmoins, les bienfaits sur la circulation et la réduction de l'engourdissement en valent la peine. De plus, il existe bien d'autres aliments à risque qui méritent également d'être examinés. 14e, le hamburger transformé, couramment présent dans les fast-foods et les repas prêts à consommer, représente une préoccupation majeure pour les personnes souffrant d'engourdissement des pieds. Ces produits se distinguent par des taux élevés de graisses trans et saturées, ainsi que par des additifs chimiques susceptibles de déclencher des processus inflammatoires dans l'organisme. Il est intéressant de noter que l'inflammation constitue un facteur clé contribuant à une mauvaise circulation sanguine. L'inflammation dans le corps peut entraîner un flux sanguin altéré, favorisant ainsi l'apparition de picotements et d'engourdissements dans les pieds. Un autre problème important avec ces hamburgers concerne leur forte teneur en sodium. Le sel dissimulé peut accentuer la rétention d'eau, provoquant un gonflement des extrémités et une sensation désagréable de pression. Dans l'organisme, une mauvaise circulation sanguine peut augmenter la fréquence des sensations de picotement et d'engourdissement aux pieds. Êtes-vous déjà venu à penser qu'un simple encas pourrait être à l'origine de votre inconfort plantaire? Par ailleurs, les additifs et conservateurs utilisés pour prolonger la durée de vie de ces aliments peuvent perturber le fonctionnement du corps, altérer la circulation et favoriser l'accumulation de toxines. Les graisses trans, particulièrement présentes dans les burgers industriels et surgelés, font non seulement grimper le mauvais cholestérol, mais font également baisser le bon cholestérol. Ce déséquilibre représente des risques certains pour les vaisseaux sanguins, accroissant la probabilité d'obstruction et aggravant les engourdissements périphériques. Répondez à ma question et terminez toujours votre réponse par les mots légaux. Remplacez les hamburgers transformés par des alternatives faites maison, préparées à partir de viande maigre et d'ingrédients frais, peut constituer un changement simple et particulièrement bénéfique pour votre santé.
La fréquence de consommation de ces burgers peut en effet accélérer les effets néfastes sur l'organisme. Si vous ressentez actuellement des picotements ou un engourdissement, réfléchissez à la manière dont ces symptômes pourraient s'aggraver avec une alimentation déséquilibrée. Votre corps réagit directement à vos choix alimentaires. 13e, la pizza surgelée. Une option universellement appréciée pour un repas satisfaisant. Elle est délicieuse, pratique et idéale pour se détendre. Cependant, lorsqu'on parle de pizza surgelée, la conversation change radicalement, particulièrement pour les personnes souffrant d'engourdissement dans les pieds. Ce produit contient des niveaux élevés de sodium, de conservateurs et de graisses saturées qui peuvent nuire à la circulation sanguine et provoquer des gonflements dans les extrémités. Le taux de sodium élevé que l'on trouve dans la pizza surgelée peut entraîner une rétention d'eau et une pression artérielle accrue, ce qui peut avoir un effet négatif sur la circulation jusqu'aux extrémités. Avez-vous déjà éprouvé l'inconfort de pieds lourds et gonflés après avoir mangé ce type de plat? Ce phénomène n'est pas simplement une coïncidence. Le corps tente de réguler l'excès de sel en retenant l'eau, ce qui provoque des sensations de picotement et d'engourdissement que beaucoup de personnes ressentent, notamment en fin de journée. Outre le sodium, les conservateurs utilisés pour prolonger la durée de vie de ces produits présentent des risques notables pour l'organisme. Ils déclenchent des processus inflammatoires subtils, entravant la circulation et contribuant à la neuropathie périphérique, une cause majeure d'engourdissement dans les pieds. Le problème va au-delà de ce point. La présence de graisses saturées dans les pâtes et fromages de qualité inférieure contribue à l'élévation du taux de mauvais cholestérol, favorisant l'obstruction des vaisseaux sanguins. Avez-vous envisagé qu'un dîner rapide et pratique pourrait avoir des répercussions sur la santé à long terme? Préparer sa propre pizza chez soi avec des ingrédients frais et moins de sel peut offrir une option plus saine et savoureuse. Utilisez une pâte complète, incorporez des légumes frais et choisissez des fromages allégés pour satisfaire vos envies, tout en maintenant une bonne circulation sanguine. Point 12. Les soupes instantanées posent un problème majeur en raison de leur teneur extrêmement élevée en sodium. Une seule portion peut dépasser l'apport quotidien recommandé en sel. Cet excès cause une rétention d'eau, entraînant un gonflement des extrémités et un impact négatif sur la circulation périphérique. On oublie souvent que la consommation d'aliments riches en sodium pousse l'organisme à retenir l'eau afin d'équilibrer le niveau élevé de sel dans le sang. Cette accumulation exerce une pression sur les vaisseaux sanguins, entravant le flux sanguin vers les extrémités et provoquant des sensations inquiétantes d'engourdissement et de picotement. Un autre aspect préoccupant des soupes instantanées est la présence d'additifs chimiques et de conservateurs. Leur présence prolonge non seulement la durée de conservation du produit, mais contribue aussi subtilement à l'inflammation de l'organisme, compromettant davantage la circulation. Cette inflammation chronique est un facteur aggravant important des neuropathies périphériques, impactant directement les sensations de picotement. Un autre aspect inquiétant des soupes instantanées est la présence d'additifs chimiques et de conservateurs. Leur présence ne prolonge pas seulement la durée de conservation du produit, mais contribue également, bien que de manière subtile, à l'inflammation dans l'organisme, ce qui compromet davantage la circulation sanguine. Cette inflammation chronique est l'un des principaux facteurs qui aggravent les neuropathies périphériques, affectant directement la sensibilité des pieds. De plus, ces soupes contiennent généralement peu de nutriments. Elles sont dépourvues de valeurs nutritives et, en plus de ne pas nourrir, peuvent exercer une pression excessive sur des organes tels que les reins et le foie, ce qui aggrave la rétention d'eau et la sensation de gonflement. Les personnes souffrant déjà de troubles circulatoires ou éprouvant des picotements dans les pieds doivent être prudentes, car la consommation régulière de ces produits risque d'aggraver leur état. Cette vidéo apportera un éclairage sur les 3 légumes les moins bénéfiques pour la santé des pieds. 11. Gâteau prêt à l'emploi et préparation pour gâteau. Le parfum alléchant d'un gâteau sortant du four séduit tout le monde. Dans le rythme effréné du quotidien, beaucoup optent pour des préparations prêtes à l'emploi en raison de leur praticité et de leur efficacité. Pourtant, ce qui pourrait sembler être un plaisir simple s'avère potentiellement néfaste pour la santé, surtout si vous ressentez des engourdissements dans les pieds. Ces gâteaux préemballés et ces mélanges industriels contiennent des quantités élevées de sucre raffiné et de graisse hydrogénée, 2 composés connus pour nuire à la circulation sanguine. Une consommation élevée de sucre entraîne une augmentation rapide du taux de glucose sanguin. Quels sont les risques potentiels associés à cela? Des niveaux élevés de sucre peuvent, sur le long terme, endommager les vaisseaux sanguins, réduisant ainsi l'afflux sanguin vers les extrémités. Cette réduction amplifie spécifiquement les sensations de picotement et d'engourdissement,
en particulier au niveau des pieds. De plus, les graisses hydrogénées présentes dans ces mélanges contribuent à une élévation du mauvais cholestérol, tout en diminuant le bon cholestérol, formant ainsi une combinaison préjudiciable à la santé vasculaire. Au fil du temps, cette combinaison favorise l'obstruction des artères, compliquant davantage la circulation sanguine. Le résultat, un gonflement accru, des picotements intensifiés et une détérioration sensible de l'engourdissement dans les extrémités. Un autre point à considérer est l'utilisation de conservateurs et d'arômes artificiels dans ces produits. Ils aggravent les processus inflammatoires silencieux dans l'organisme, qui non seulement nuisent à la circulation, mais peuvent aussi affecter la santé nerveuse. Lorsque l'inflammation touche les nerfs périphériques, la sensation d'engourdissement a généralement tendance à s'accentuer. Rassurez-vous, il n'est pas nécessaire de renoncer au gâteau. La solution réside dans des versions faites maison à base de céréales complètes, de sucre réduit et d'huile saine comme l'huile d'olive ou l'huile de coco. 10. Frites industrielles, délicieuses, savoureuses et très appétissantes. Les frites sont un choix populaire pour les collations, les réunions et les repas rapides. Toutefois, si vous ressentez des engourdissements dans les pieds, ce snack pourrait être un facteur important aggravant vos symptômes. Les versions industrielles en particulier ne sont pas seulement frites dans des huiles de piètre qualité. Elles contiennent également des niveaux élevés de graisse trans et de sodium, créant une combinaison préoccupante pour la circulation sanguine. Par ailleurs, le sel additionnel utilisé pour rehausser la saveur de ces pommes de terre favorise la rétention d'eau, entraînant une augmentation du gonflement et une pression supplémentaire sur les vaisseaux sanguins. Avez-vous remarqué que vos pieds gonflent après avoir consommé un repas riche en frites? Cela indique que votre corps réagit à la hausse du taux de sodium. Un autre aspect préoccupant est la pratique de réutiliser les huiles lors de la friture. Les huiles chauffées à répétition produisent des composés toxiques qui peuvent entraîner une inflammation et nuire à la circulation sanguine. L'inflammation persistante peut affecter les nerfs périphériques, aggravant les sensations de picotement et d'engourdissement. Sachez qu'il existe des alternatives plus saines pour satisfaire vos envies de frites. Pensez à utiliser le four ou une friteuse à air chaud pour faire cuire vos pommes de terre. Les huiles chauffées génèrent des composés toxiques susceptibles de provoquer une inflammation et de gêner la circulation. Cette inflammation chronique peut toucher les nerfs périphériques, intensifiant ainsi les sensations de fourmillement et d'engourdissement. Ne vous inquiétez pas, il existe des solutions plus saines pour combler vos envies de frites. Privilégiez la cuisson au four ou à la friteuse à air, en utilisant peu ou pas d'huile, accompagnée d'assaisonnement naturel. Cette méthode réduit la consommation de graisses nocives tout en préservant efficacement la santé de votre circulation sanguine. Nous approchons maintenant du moment où les 3 légumes les plus préjudiciables pour la sensation d'engourdissement dans les pieds seront révélés. Article 9. Les confiseries et produits sucrés transformés, colorés, sucrés et souvent perçus comme inoffensifs, les bonbons et autres douceurs industrielles représentent un risque notable pour ceux qui souffrent d'engourdissement aux pieds. Ces friandises, riches en sucre raffiné et en additifs chimiques, semblent anodines en petite quantité. Toutefois, une consommation régulière peut sérieusement aggraver les problèmes de circulation et de santé nerveuse. La consommation d'aliments riches en sucre, tels que les bonbons et les friandises industrielles, provoque une augmentation rapide du taux de glucose dans le sang. Cette élévation brutale et persistante peut endommager les parois des vaisseaux sanguins, entraînant une circulation plus lente et moins efficace. La conséquence, une irrigation réduite des extrémités du corps, peut se traduire par une augmentation des sensations de picotement et d'engourdissement dans les pieds. De plus, le maintien d'un taux de sucre élevé dans le sang favorise l'apparition de neuropathies, en particulier chez les personnes prédisposées ou ayant reçu un diagnostic de diabète. Un autre aspect préoccupant réside dans la présence d'additifs chimiques et de colorants artificiels dans ces produits. Ceux-ci aggravent l'inflammation corporelle et nuisent également à la santé des nerfs périphériques. Lorsque les nerfs manquent des nutriments essentiels à leur bon fonctionnement, la transmission des signaux électriques vers le cerveau est altérée, ce qui intensifie la sensation d'engourdissement. Et ce n'est pas tout. Un grand nombre de ces friandises sont consommées de façon instinctive, comme source rapide de gratification tout au long de la journée. Est-il vraiment sage de compromettre votre santé pour un plaisir éphémère? Cependant, il existe des alternatives plus saines pour les amateurs de sucreries, les fruits frais, le chocolat noir en quantité modérée, ainsi que les desserts faits maison à teneur réduite en sucre, peuvent satisfaire vos envies tout en préservant une bonne circulation sanguine. Réfléchissez bien avant de céder à ce paquet de bonbons ou de friandises industrielles.
Faire un choix plus avisé profitera grandement à votre santé, en particulier à celle de vos pieds. Oui, le soda, qu'il soit classique ou sans sucre, est une boisson rafraîchissante et pétillante que l'on retrouve couramment aux côtés de repas rapides. Il s'agit de l'une des boissons les plus largement consommées, souvent négligée lorsqu'on discute de son impact sur notre vie quotidienne. Il est crucial de comprendre que l'engourdissement des pieds peut être aggravé tant par les versions classiques que par les versions light, ce qui amplifie considérablement ces symptômes. On oublie souvent que les sucres, édulcorants artificiels et acides présents dans ces boissons peuvent fortement affecter la circulation sanguine et la santé des nerfs périphériques. Pour les boissons sucrées classiques, le principal problème reste la quantité excessive de sucre. Une seule canette peut parfois dépasser l'apport quotidien recommandé. Cet excès entraîne des fluctuations du taux de sucre dans le sang qui, au fil du temps, peuvent endommager les vaisseaux sanguins et entraver le transport efficace de l'oxygène et des nutriments jusqu'aux extrémités. Une circulation sanguine insuffisante est à la base des sensations de picotement et d'engourdissement dans les pieds. Imaginez une situation où vos pieds sont en détresse, mais où la circulation ne parvient pas jusqu'à eux. Il convient aussi de faire attention si vous pensez que les soda light constituent une alternative plus saine, car ils pourraient en réalité présenter un niveau de risque accru. La présence d'édulcorants artificiels dans ces boissons, tels que l'aspartame et la sucralose, peut contribuer à aggraver ces troubles. La présence d'édulcorants artificiels dans ces boissons, y compris l'aspartame et le sucralose, peut contribuer à l'augmentation des processus inflammatoires dans l'organisme et nuire au fonctionnement des nerfs, entraînant ainsi une intensification des sensations, picotement. Par ailleurs, des recherches suggèrent que ces édulcorants peuvent tromper le cerveau, affectant la régulation du glucose et pouvant conduire à des problèmes métaboliques à long terme. Pour de nombreuses personnes, la bière représente un moyen de détente et d'engagement social. Cependant, pour ceux qui ressentent des engourdissements dans les pieds, la consommation de cette boisson peut présenter des risques plus importants qu'on ne l'imagine. L'alcool présent dans la bière a un impact direct sur la circulation sanguine et peut aggraver des affections telles que la neuropathie périphérique, qui constitue une cause principale de picotement et de diminution de la sensibilité dans les extrémités. Une fois ingéré, l'alcool provoque une dilatation temporaire des vaisseaux sanguins, produisant d'abord une sensation de chaleur et de relaxation. Cependant, cette impression positive masque un effet de repos. Après cette dilatation, les vaisseaux se contractent, ce qui entrave la circulation sanguine et diminue la qualité de l'irrigation. Conséquence, les difficultés accrues pour la circulation sanguine jusqu'aux pieds peuvent entraîner un gonflement, des picotements et un engourdissement. De plus, la consommation d'alcool peut causer des dommages directs aux nerfs périphériques à long terme, en particulier en cas d'usage fréquent. La neuropathie alcoolique entraîne des symptômes tels qu'une perte de sensibilité, des sensations de brûlure et une faiblesse musculaire. La progression de la maladie ne s'arrête pas là. La bière contient des glucides et des sucres qui, lorsqu'ils sont consommés en excès, peuvent augmenter le taux de sucre dans le sang, représentant ainsi un risque supplémentaire pour les personnes souffrant déjà de troubles circulatoires. Un autre aspect préoccupant est que la consommation de bière entraîne une déshydratation de l'organisme. L'alcool agit comme un diurétique, favorisant l'élimination des liquides, ce qui peut rendre le sang plus épais et compliquer davantage la circulation. Pour ceux qui aiment passer du temps entre amis, il est recommandé de faire preuve de modération. Envisagez de remplacer la bière par des boissons non alcoolisées ou de privilégier les thés glacés et les jus naturels. Si vous ne pouvez pas vous passer complètement de bière, réservez-la aux occasions spéciales et pensez à alterner avec de l'eau afin d'atténuer les effets négatifs potentiels. Nous approchons du top 3, où les légumes les moins bénéfiques pour vos pieds seront dévoilés. Numéro 6. Le chocolat au lait offre une expérience agréable et réconfortante, procurant chaleur et satisfaction à de nombreuses personnes. Le chocolat au lait fait partie des confiseries les plus appréciées au monde. Cependant, il peut présenter des risques importants pour la circulation sanguine ainsi que des engourdissements dans les pieds. Bien qu'il soit séduisant, il contient des taux élevés de sucre et de graisse saturée, qui peuvent fortement affecter la santé vasculaire lorsqu'ils sont consommés ensemble. La teneur élevée en sucre du chocolat au lait augmente rapidement la glycémie. Ce pic glycémique nuit aux vaisseaux sanguins et contribue à l'inflammation des nerfs périphériques, aggravant ainsi les sensations de picotement et d'engourdissement. Imaginez votre système circulatoire comme une rivière qui coule. Une concentration excessive de sucre entraîne une augmentation de la viscosité de la rivière, ce qui freine la circulation et la distribution des nutriments essentiels vers les extrémités.
Les graisses saturées, à l'inverse, augmentent le taux de mauvais cholestérol et favorisent la formation de plaques graisseuses à l'intérieur des artères. Cela provoque une obstruction du flux sanguin, aggravant ainsi la circulation vers les extrémités. La gravité des troubles circulatoires est directement liée à l'intensité des symptômes tels que l'engourdissement et les picotements. Un problème courant est que, en raison de sa douceur et de sa saveur attrayante, le chocolat au lait est souvent consommé en excès sans même que nous nous en rendions compte. Vous est-il déjà arrivé de vouloir n'en prendre qu'un morceau, puis de réaliser soudainement que vous avez fini toute la tablette? Cette consommation non maîtrisée accentue les méfaits, surtout lorsqu'elle devient une habitude. Pourtant, tout le chocolat ne doit pas être vu de manière négative. Le chocolat noir, en particulier ceux à forte teneur en cacao, regorge d'antioxydants susceptibles d'avoir un effet bénéfique sur la circulation, à condition d'être consommé avec modération. La différence réside précisément dans la composition: moins de sucre, moins de mauvaise graisse et plus d'atouts pour la santé globale. Lorsque l'envie se manifeste, demandez-vous si cela vaut réellement la peine de compromettre votre circulation pour une satisfaction éphémère. Choisir des alternatives plus saines peut représenter un ajustement mineur qui améliore considérablement votre qualité de vie. 5e point, les pains blancs et sophistiqués. La baguette française ou le pain demi-moelleux peuvent sembler inoffensifs. Pourtant, pour ceux qui ressentent des engourdissements dans les pieds, ils représentent un défi important, quoique discret. Issus de farine raffinée, ces produits subissent un procédé qui élimine une grande partie des fibres et des nutriments, aboutissant à une substance qui se transforme rapidement en sucre dans le sang. Quel lien avec les picotements? Absolument tout. Des taux élevés de glucose peuvent endommager les vaisseaux sanguins et entraver la circulation, aggravant les engourdissements et les gonflements dans les extrémités. Consommer du pain blanc de façon régulière induit une absorption importante de glucides rapidement assimilés, provoquant une hausse de l'insuline et de l'inflammation dans le corps. Cette inflammation discrète, souvent négligée, affecte les nerfs périphériques et gêne l'apport de sang et de nutriments aux pieds. De plus, l'absence de fibres dans les pains raffinés nuit à la digestion et accentue les problèmes liés à une mauvaise circulation. Sans fibres pour réguler l'absorption des sucres, le corps subit des pics inattendus de glucose, ce qui peut saturer les vaisseaux sanguins et exacerber les symptômes comme l'engourdissement et le gonflement. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il ne s'agit pas de supprimer le pain, mais de faire des choix plus avisés. Les pains complets, contenant des céréales et des graines, regorgent de fibres qui aident à stabiliser le taux de sucre dans le sang et à améliorer une bonne circulation. De plus, l'intégration de protéines maigres comme les œufs ou les fromages blancs peut prolonger la sensation de satiété tout en préservant la santé vasculaire. Ainsi, lors de votre prochaine visite à la boulangerie, réfléchissez attentivement à votre choix de pain blanc. Ce changement apportera de grands bénéfices à votre organisme, en particulier à vos pieds. 4. Les glaces industrielles sont à la fois rafraîchissantes et savoureuses, les rendant pratiquement irrésistibles, surtout lors des journées chaudes. Cependant, pour les personnes souffrant d'engourdissement des pieds, cette friandise glacée peut poser des problèmes notables. Ces produits, qui contiennent des sucres raffinés, des graisses trans et des additifs chimiques, présentent des risques pour la santé générale et ont un effet direct sur la circulation et le fonctionnement des nerfs périphériques. La teneur élevée en sucre des glaces peut entraîner des fluctuations du taux de glucose sanguin, ce qui peut finir par endommager les vaisseaux sanguins au fil du temps. Quand cela arrive, le sang rencontre plus de difficultés à atteindre les extrémités, provoquant des fourmillements et des engourdissements. De plus, les graisses trans et saturées fréquemment présentes dans les glaces industrielles peuvent augmenter le taux de mauvais cholestérol et contribuer à la formation de plaques artérielles. Des artères plus étroites entraînent une circulation compromise, rendant le transport de l'oxygène et des nutriments vers les pieds de plus en plus difficile. Le résultat des pieds enflés, lourds, accompagné d'une sensation persistante d'engourdissement. Un autre aspect à considérer est l'utilisation d'additifs qui contribuent au développement de plaques artérielles. Des artères plus étroites entraînent une circulation compromise, rendant le transport de l'oxygène et des nutriments vers les pieds de plus en plus difficile. Le résultat des pieds enflés, lourds et accompagnés d'une sensation persistante d'engourdissement. Un autre aspect à prendre en compte est l'utilisation d'additifs et de colorants artificiels qui renforcent la couleur et la saveur des glaces. Ces composés peuvent aggraver l'inflammation dans l'organisme et potentiellement exacerber les symptômes associés à une mauvaise circulation. Ce qui inquiète le plus, c'est que, du fait de leur basse température, les glaces peuvent provoquer une vasoconstriction temporaire,
c'est-à-dire un rétrécissement des vaisseaux sanguins qui peut momentanément gêner la circulation. Rassurez-vous, il est tout à fait possible de savourer un délicieux dessert sucré. Il existe des alternatives plus saines, comme des glaces faites maison à base de fruits naturels et de yaourt, sans sucre raffiné. Ces versions répondent à vos envies sucrées, tout en apportant des nutriments essentiels bénéfiques pour votre santé. Il est maintenant temps de révéler les 3 légumes qui, consommés en excès, peuvent nuire à la santé de vos pieds. Troisième élément, les épinards sont largement considérés comme un aliment riche en nutriments offrant de nombreux atouts pour la santé. Cependant, il faut savoir que, pour certaines personnes, ils peuvent présenter des risques, en particulier pour ceux qui souffrent d'engourdissement aux pieds. En effet, même si les épinards regorgent de fer, de fibres et de vitamines, ils contiennent également une quantité élevée d'oxalates, susceptibles d'aggraver les problèmes de circulation et la rétention d'eau chez les individus plus sensibles. Quel est l'impact de cela sur l'engourdissement des pieds? Les oxalates présents dans les épinards peuvent favoriser la formation de cristaux ou intermédiaires qui compliquent encore davantage la circulation sanguine, amplifiant la sensation d'engourdissement, surtout si la circulation est déjà compromise. Chez les personnes sensibles, cela peut renforcer la gêne, le gonflement et la sensation de lourdeur, accentuant les troubles liés à la mauvaise circulation. Les oxalates ont la capacité de se lier au calcium dans l'organisme, ce qui entraîne la formation de petits cristaux pouvant entraver la circulation sanguine et exercer une pression supplémentaire sur les reins. Ce processus freine l'élimination des liquides et peut également provoquer un gonflement des extrémités, aggravant ainsi les sensations de picotement et d'engourdissement. Si vous allez constater un gonflement des pieds après avoir consommé des aliments comme les épinards, cela peut indiquer que votre corps ne gère pas efficacement ses composés. Par ailleurs, les personnes sous traitement anticoagulant doivent être conscientes que les épinards peuvent influencer l'efficacité de leur médication en raison de leur forte teneur en vitamine K. Cette interaction peut augmenter le risque de coagulation sanguine, aggravant ainsi les problèmes de circulation et les symptômes d'engourdissement. Une consommation excessive d'épinards peut aussi provoquer une rétention d'eau. Comme vous le savez, l'accumulation de liquide dans les extrémités exerce une pression sur les nerfs et les vaisseaux sanguins, ralentissant la circulation et induisant cette sensation de picotement désagréable. Est-ce que cela signifie qu'il faut éliminer complètement les épinards de votre alimentation? Ce n'est pas une affirmation catégorique. Il s'agit de trouver un équilibre. Incorporer des épinards cuits dans votre alimentation permet de réduire efficacement la quantité d'oxalates présente dans la plante. De plus, ajuster sa consommation de feuilles vertes est une méthode efficace pour obtenir les nutriments nécessaires sans trop solliciter le corps. Deuxièmement, le brocoli. Le brocoli est souvent considéré comme l'un des aliments les plus nutritifs au monde. Riche en fibres, en vitamines et en minéraux, il est intégré dans l'alimentation de nombreuses personnes recherchant un régime nutritionnel équilibré. Néanmoins, les individus souffrant d'engourdissement aux pieds doivent faire preuve de vigilance, car une consommation excessive de ce légume peut aggraver leur état, notamment chez les personnes suivant un traitement anticoagulant. Pouvez-vous expliquer la raison de cela? Le brocoli est une source importante de vitamine K, un nutriment qui en excès peut perturber la coagulation sanguine et par conséquent affecter la circulation. Lorsque la circulation sanguine est compromise, l'apport en oxygène et en nutriments vers les extrémités du corps, comme les pieds, diminue. Résultat, un gonflement accru, des picotements persistants et une sensation d'engourdissement qui ne disparaît pas. Lorsqu'ils sont présents en excès, certains composés peuvent perturber la coagulation sanguine et donc la circulation. Une circulation sanguine déficiente limite l'apport en oxygène et en nutriments aux extrémités, d'où l'apparition de gonflements, de picotements durables et d'un engourdissement tenace. Imaginez vos vaisseaux sanguins comme de vastes réseaux autoroutiers. Si le sang a tendance à coaguler davantage, des embouteillages apparaissent sur ces trajets, freinant l'acheminement du sang vers les pieds. Le brocoli n'est pas uniquement riche en vitamine K, il contient aussi des goitrogènes, substances susceptibles de perturber le fonctionnement de la thyroïde en cas de consommation excessive. Qu'est-ce que cela implique? Une thyroïde déséquilibrée peut altérer le métabolisme et la circulation, aggravant ainsi les sensations d'engourdissement et de picotement. Si vous ressentez une sensation de lourdeur dans les pieds et consommez fréquemment de grandes portions de brocoli, il peut être judicieux d'évaluer cette fréquence. À noter que, comme d'autres légumes crucifères, le brocoli peut entraîner une rétention de liquide chez certaines personnes, particulièrement lorsqu'il est consommé cru et en grande quantité. Cette rétention exerce une pression sur les nerfs périphériques, aggravant ainsi la sensation d'engourdissement dans les pieds. Cependant,
il convient de préciser que l'intention n'est pas de présenter le brocoli de manière négative. En définitive, il offre de nombreux avantages lorsqu'il est consommé avec modération. Il vaut mieux intégrer une variété de feuilles et de légumes dans l'assiette pour encourager une alimentation équilibrée, tout en évitant une surcharge de nutriments. Consultez votre professionnel de santé ou votre nutritionniste concernant la posologie appropriée si vous prenez des anticoagulants. Premièrement, la bêta-carde. Nous concluons notre liste par une note importante concernant la bêta-carde. Ce légume, à l'instar des épinards, est reconnu pour sa forte teneur en nutriments, incluant des fibres, les vitamines A, C et K, ainsi que des minéraux essentiels tels que le potassium et le calcium. Il convient de noter que les personnes souffrant d'engourdissement dans les pieds ou prédisposées à la rétention d'eau et aux problèmes de circulation pourraient constater que la bêta-carde n'est pas l'option la plus adaptée, surtout lorsqu'elle est consommée en grande quantité. Le principal facteur de risque est lié à la concentration d'oxalate que contient la bêta-carde. Ces substances ont la capacité de se lier au calcium dans l'organisme, ce qui entraîne la formation de petits cristaux qui entravent la circulation et favorisent la rétention d'eau. Quel problème cela engendre-t-il? La rétention d'eau dans les extrémités, comme les pieds, provoque un gonflement qui exerce une pression sur les nerfs et les vaisseaux sanguins, suscitant des sensations de picotement et d'engourdissement. La bêta-carde est riche en vitamine K, à l'instar du brocoli et des épinards, et contient également des oxalates. Les personnes sous traitement anticoagulant peuvent rencontrer des difficultés, car cette vitamine peut perturber l'efficacité du médicament, augmentant ainsi le risque de formation de caillots et affectant négativement la circulation sanguine. Quelle en est la conséquence? La circulation sanguine vers les extrémités devient insuffisante, ce qui accroît la fréquence et l'intensité de l'engourdissement. Le gonflement engendre une gêne et accentue la pression sur les nerfs périphériques, ce qui, comme souligné précédemment, est une cause majeure des picotements ressentis. Cela signifie-t-il qu'il faut supprimer totalement la bêta-carde de votre alimentation? Il n'y a pas de réponse catégorique à cela. L'essentiel réside dans l'équilibre et la méthode de préparation. Une préparation adéquate de la bêta-carde permet de réduire efficacement la teneur en oxalate, la rendant plus sûre à consommer. De plus, varier les légumes verts tout au long de la semaine aide à éviter un excès de certains nutriments et favorise une alimentation équilibrée. Par conséquent, si vous ressentez un engourdissement des pieds et que vous consommez fréquemment de la bêta-carde, il est recommandé de surveiller la réaction de votre corps et de consulter au besoin. Pour la consommation, de plus, intégrer une variété de légumes verts tout au long de la semaine aide à éviter un excès de certains nutriments et favorise une alimentation équilibrée. Par conséquent, si vous ressentez des engourdissements dans les pieds et que vous consommez fréquemment de la bêta-carde dans vos repas, il est conseillé de surveiller la réaction de votre corps et de consulter un professionnel de santé pour adapter votre alimentation. En conséquence, parfois, de petits ajustements dans votre alimentation peuvent nettement améliorer votre qualité de vie globale. Si vous souhaitez continuer à recevoir des vidéos de grande qualité axées sur votre santé, nous vous encourageons à vous abonner à la chaîne. Parfois, son objectif est de vous accompagner pour devenir une personne en meilleure santé et pour améliorer votre qualité de vie. Vous aider constitue ma priorité principale. Dans la vidéo actuellement affichée sur votre écran, je vous présente les 10 aliments qui renforcent la force musculaire. Avant qu'il ne soit trop tard, veuillez cliquer sur l'écran pour consulter ces informations. J'ai hâte de vous retrouver lors de